Du coup, pour vous aujourd'hui, on avait une question en fait. Ouais, trop bien. On avait une question pour vous. C'est déjà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parce qu'on a envie en fait d'en savoir un peu plus, même si c'est la dernière soirée quand même, c'est important. Et surtout, comment dans votre job vous faites la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'au quotidien vous faites la volonté de Dieu? Tu réponds toi? Donc moi j'ai un job où des fois je me sens un peu seul dans ma passion. En fait, j'ai fait des études en économie d'entreprise, j'ai fait un apprentissage dans une banque, et puis je suis vraiment intéressé, passionné par les questions financières, par le monde du business, le monde des affaires, l'entrepreneuriat. Et du coup, mon travail aujourd'hui, c'est de conseiller des entrepreneurs, des entreprises dans leurs activités, conseiller principalement sur les questions financières. Et puis, donc, je travaille dans un bureau fiduciaire et on a une petite équipe qui s'occupe d'aider les gens à acheter ou vendre leur entreprise. Donc, le cas classique, c'est un entrepreneur qui arrive à la retraite et qui veut céder son entreprise, qui veut remettre l'entreprise à peut-être ses enfants, peut-être des employés qui sont là depuis longtemps, ou à une autre entreprise plus grande ou d'une autre région géographique pour assurer la pérennité de l'entreprise. Donc voilà, c'est du conseil financier pour la plupart. Et en quoi je le mets en lien avec ma foi? En fait, moi, j'ai reçu cet intérêt pour les questions financières, pour le monde des affaires. Et en fait, derrière les entreprises, derrière les affaires, il y a des personnes. Et ces personnes, parfois, elles ont du succès financier, parfois pas. Parfois, elles ont des défis familiaux, parfois pas. Enfin, c'est vraiment des êtres humains qui sont aux commandes d'entreprises et puis qui ont des défis de toutes sortes. Et mon idée, en fait, c'est de leur apporter des conseils de l'excellence au niveau professionnel, mais aussi d'apporter des valeurs sur qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, quand on est dans une situation de succès financier ou de détresse financière, parce que vraiment, ça peut arriver aussi, et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire dans le naturel avec du conseil, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec les valeurs du royaume. Et mon rêve, en fait, c'est d'apporter ces valeurs du royaume de Dieu sur la place de travail, dans le monde des affaires, et de briller de cette manière-là. Merci. C'est pas mal, hein? Ouais. C'est ça que tu dois répondre après. Merci, Mathieu. Moi, je fais plein de choses, mais mon gros pourcentage, il est pour une fondation qui est principalement en fait, une mesure d'insertion professionnelle. Donc, on va aider des jeunes qui ont entre 15 et 21 ans, 18-21 on va dire, et qui doivent en fait trouver un projet professionnel qui fasse du sens pour eux. Et puis en fait, moi, mon rôle dans le cadre de la fondation, c'est que je vais être en contact avec des entreprises pour dénicher en fait, des places de stage ou d'apprentissage pour ces jeunes, et puis de coordonner en fait, le réseau d'entreprises de notre fondation. J'ai aussi fait des études en économie d'entreprise, donc je mets un petit peu ça à profit dans cette fondation. Et puis après, j'offre 20% de mon temps à notre église pour faire tourner le schmilblick. On a une dizaine en fait à faire ça dans le cadre de Home Lausanne, et puis on se retrouve tous les vendredis. J'aime trop cette journée. Et puis à ce niveau-là, je vais m'occuper principalement en fait de la communauté, comment créer des espaces pour que les gens puissent connecter entre eux. Donc je vais faire beaucoup d'événementiel. Avec le Covid, c'est vraiment génial. Et puis depuis quelques mois, j'ai développé aussi une marque de bijoux. Je crée des boucles d'oreilles. Voilà, c'est un petit truc à côté. D'ailleurs, c'est trop beau, vraiment. Et puis par rapport à la deuxième question, comment est-ce que je fais la volonté de Dieu dans tout ça? Pour moi, ça remonte aussi un petit peu, mais mon rêve à moi, encore aujourd'hui, ce serait d'un jour ouvrir un café. Et ce rêve, il est venu quand j'ai profondément eu une conviction de me dire c'est ce que je veux, et j'imaginais en fait un espace où les gens pouvaient venir connecter, et puis finalement où on pouvait aussi être en contact en fait avec les gens avec qui tu n'as pas forcément contact dans la vie de tous les jours, et puis d'avoir juste un espace pour faire des rencontres. Et puis à partir de ce moment-là, c'est un rêve qui a plus de 10 ans, hein. Donc quand je vous dis que des fois il faut être persévérant, il n'est pas encore là, mais voilà, j'avance là-dedans, j'ai choisi mes études en fonction, et puis aujourd'hui, je suis aussi en parallèle en train de passer ma patente, c'est la licence de restaurateur. Sur le canton de Vaud, on a besoin de ça. Donc ça se fait, puis j'espère qu'un jour, ça arrive.
Waouh, incroyable. Merci beaucoup. Ouais, merci. Sans plus de transition, on va te laisser te préparer pour prêcher, Sabine. Je vais me préparer. Juste prier pour toi. Merci. Ouais. Merci Seigneur, j'ai envie de te remettre Sabine maintenant. Tu vois que tu puisses lui ouvrir son cœur à toi, à ce que tu as prévu encore de lui communiquer pendant ce message, que tu puisses venir l'entourer, la protéger et juste lui donner ta paix. Juste que nous aussi dans la salle on puisse ouvrir nos cœurs sur YouTube et à Morges. Amen. Amen. Merci. Ouais, juste en 30 secondes, une petite précision concernant l'association. À la fin, du coup, le twint sera reversé, donc le twint et ce que vous aurez laissé sera reversé à l'OA et qu'elle se chargera de reverser justement à l'association. À l'Oasis qui est l'église de Morges. Donc voilà, tout sera déversé dans l'église de Morges pour que l'église fasse le don à l'association. Voilà. Trop bien, merci. Ça va? Ça va? Ok. Ouais, ça fait plaisir. Il y a un peu plus de gens que les derniers soirs. Ça fait plaisir de vous voir. Plaisir de voir des nouveaux visages masqués. Il y a même des gens de ma famille ce soir ici. Vous saviez pas ça, hein? Et du coup, c'est cool. 4e soirée, dernière soirée. Là, c'est normalement vous faites. Oh. Je la refais, ok? On fait genre c'était un asset, ça. 4e soirée, dernière soirée. Voilà. Mais c'est pas grave, la vie continue. Ok. On a vu plein de choses ensemble, et puis mon cœur pour nous ce soir, c'est qu'on puisse creuser encore un peu plus ce thème de ce qu'est l'intimité en fait avec Dieu. Et puis, sincèrement, mon désir le plus profond, ma prière, c'est que ça soit juste pas des mots, mais qu'il y ait réellement des actions qui soient prises après. Je vous encourage à prendre des notes. Je dis ça, je dis rien. Dans le cadre de mon métier, je dis ça souvent aussi aux jeunes. Je le redis encore une fois ce soir. On a vu plein de choses et je suis triste de ne pas pouvoir faire des afters avec vous. Parce que normalement, pendant les afters, on mange, on grignote, on mange des bonbons, des chips, on fait des jeux, on apprend à se connaître, et puis aussi plein de choses en fait, qui sortent. Et puis moi, ça me permet aussi de voir un petit peu où vous en êtes, si vous avez plus de questions, d'avoir aussi vos avis. Et puis sincèrement, moi, c'est ce qui me manque en fait pendant ce Cause Camp. C'est ma grosse frustration. Et puis voilà, faut faire avec. Si je me disais, mais si on devait résumer un petit peu ce qu'on avait vu pendant ces 3 soirées ensemble, j'imaginais en fait un de vous qui rentre à la maison et vos parents qui disent « Ah, mais alors, qu'est-ce que vous avez vu ?» Et je disais, vous pourriez résumer un peu comme ça. Le péché, c'est mal, aimer, c'est bien. Voilà. C'était profond ce que vous avez vu aux soirées Reborn. Hein. Le péché, c'est mal, aimer, c'est bien. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Ok, bon, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau avec ces 2 phrases? Je me disais, mais si c'est la conclusion que vous avez, pour moi, c'est un fail, quoi. C'est trop dommage. Et j'espère que vous prenez plus que juste le péché, c'est mal, aimer, c'est bien. Mais vous compreniez en fait que ce que c'est l'intimité avec Dieu, tout ce qu'on a vu, pourquoi est-ce qu'on devrait être désireux d'avoir cette intimité avec Dieu? Je rêve qu'il y ait quelque chose qui ait grandi un peu en vous, qui vous ait un peu stimulé, vous dites « Ah, mais j'ai besoin de plus ». On a creusé un verset dans la Bible ensemble. Et ce verset se trouve dans Jacques au chapitre et au verset. Vous êtes entraînés parce que je vous avais dit que je vous la referais. Il y a tout le monde qui dit oui, puis il y en a un qui dit non, mais moi je savais vraiment. Jacques 4, chapitre 7, et Jacques 4, chapitre 7 dit Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. On a vu cette notion de soumission hier, cette notion d'obéissance, ce fait que souvent, dans nos esprits en tant qu'humains, il y a une connotation négative. Je t'obéis? C'est quoi ça? Je me soumets? C'est quoi ça? Et on a découvert qu'en fait, il y a quelque chose de magnifique dans le fait d'obéir Dieu. On a vu qu'on se doit de résister au diable. Parce qu'en fait, le diable n'aime pas la présence de Dieu. Mais les choses se passent dans la présence de Dieu.
Donc le diable va tout faire pour nous en distraire. Et on a parlé des idoles du cœur. D'où le fait que le péché, c'est mal. Mais au-delà que c'est mal, ça nous empêche d'être en réelle relation et connectés au Créateur. Et puis on a aussi vu, la première soirée, le fait que Dieu est désireux d'avoir une relation avec nous. Que quand on dit qu'on est chrétien, que ça veut dire que ce n'est pas une religion, mais que c'est une relation. Il y a quelque chose de vrai et quelque chose qu'on se doit de creuser davantage. Et ce soir, j'ai envie de vous parler d'un terme. C'est pas un thème à la mode. Qu'est-ce que la mode? C'est encore un autre thème. Mais c'est un thème qui, moi, dans cette année 2020, m'a réellement bouleversée, personnellement. Vous savez, vous avez des saisons dans la vie. Hein. C'est un mot très chrétien aussi, on vit des saisons. Moi, j'étais dans une saison où je pense que c'est le thème, c'est la façon dont Dieu me parlait le plus au travers de ça. Et je me suis dit, j'ai envie de vous le partager parce que je crois qu'il y a des vraies clés par rapport à ça veut dire quoi une intimité avec Dieu. Ça vous va? De nouveau, si vous dites non, je continue. Ce thème, c'est la crainte de Dieu. Il y en a des qui disent Amen, d'autres ils disent quoi? La crainte de Dieu. Je trouve que c'est un sujet, en tout cas moi, quand j'avais votre âge, il fut un temps, genre ma fille elle pense qu'elle est méga vieille. Je trouve que c'est un thème qu'on aborde rarement dans le cadre de nos églises. Et je trouve que c'est un thème qui est pourtant tellement clé, mais il est effectivement pas très à la mode. On préfère parler de l'amour de Dieu. Dieu est un Dieu bon. Dieu est un Dieu bienveillant. Vous savez quoi? Dieu est aussi un Dieu juste. Et Dieu est un Dieu jaloux. Et Dieu doit être un Dieu qu'on doit vraiment craindre. Mais on n'en parle pas souvent. Alors ça vous dit qu'on creuse un peu tout ça? On va creuser un peu tout ça. Et on va se balader pas mal dans la Bible ce soir. J'espère que ça vous plaît. Si vous prenez des notes, notez ces références. Et moi, je vous encouragerais en fait après coup à les relire. Des fois, les choses vont vite ici. Moi, j'ai un timing à respecter. Mais chez vous, vous avez tout le temps. En plus, le premier, c'est férié, donc vous avez le temps. Et allez relire en fait ces passages. Prenez les versets avant, prenez les versets après, réfléchissez, prenez des notes aussi par rapport à vous, ce que ces passages vous disent. Ça, c'est vraiment mon encouragement de comment aller un peu plus loin. On va prendre un premier passage, et ce passage, il se trouve dans Proverbes au chapitre 1, au verset 7. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. On va un peu plus loin et on lit dans Proverbes 9, au verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tu veux être sage? Crains l'Éternel. Les Proverbes, c'est un livre dans la Bible, c'est ouf comme livre. Ça, c'est vraiment le livre que si un jour tu te dis j'aimerais bien une petite citation j'aimerais bien une citation pour mettre sur mon mur, dans mon salon, un truc stylé, tu vas dans Proverbes, tu prends un truc, tu dis c'est une bonne punchline, je vais la faire, tu fais une jolie calligraphie, ça fait un beau tableau. Proverbes, c'est riche, c'est plein de conseils pour la vie de tous les jours, pour chacun d'entre nous. Et puis là, on en a lu 2, et il y a quelque chose de tellement riche dans ce qu'on a lu. On voit qu'en fait, la connaissance et la sagesse commencent par la crainte de l'Éternel. Et ce livre va être blindé de punchlines. Vous vous rappelez punchline? Des traductions de phrases un peu « Hey, cool, tu sais, comme ça, truc facile à retenir ». Va être blindé, va être plein de phrases clés pour nos vies. En d'autres termes, juste avec ces 2 versets, on voit qu'en fait, il y a quelque chose de mathématique. Qui aime les maths ici? Les matheux. C'est souvent un peu, soit tu aimes les maths, soit tu détestes. Qui déteste les maths? Si je vous dis 2 plus moins 3, vous êtes déjà perdu, c'est ça? Vous dites, attends, mais moins 0, il y a une limite. Moi, j'aime bien les maths. Crainte de l'Éternel, plus sagesse, égale tout ira bien. T'as dit quoi, toi? Mathieu, on va parler après. Absence de la crainte de l'Éternel et de la folie, tout ira mal. C'est des maths aussi simples que ça. Le Proverbe nous dit, on a besoin de la crainte de l'Éternel, parce que ça va provoquer de la sagesse. En d'autres termes, ça ira. Alors mon premier point ce soir, c'est déjà qu'il faut faire une différence entre avoir crainte et avoir peur. La crainte de Dieu, c'est pas la peur de Dieu. Premier point. La crainte de Dieu, c'est pas égal à la peur de Dieu.
Comment est-ce qu'on pourrait avoir une relation intime avec quelqu'un si on avait peur de cette personne? Alors, quand on parle d'intimité, c'est vrai, on parle souvent du mariage. C'est là où il y a une relation qui est intime avec l'autre. Je suis mariée, je vous en parle un peu. Mathieu est un homme merveilleux. Mais j'ai peur de lui. Du coup, quand je rentre du travail, je fais un méga détour. Je rentre le plus tard possible à la maison, parce qu'il me fait peur. C'est ironique, hein. Non, parce qu'il y en a des qui me regardent genre trop choqués, tu sais. Mathieu, je déconne. Hein. Tu m'aimes? Il dit pas oui, tu sais, il dit c'est ça. Imagine. Donc je fais un méga détour. J'ai peur de le voir, j'ai peur de rentrer, j'ai peur de ce qui pourrait se passer. Puis je vais rentrer à la maison, puis dès que j'ouvre la porte, je vais courir dans une chambre, je vais fermer la porte à clé, et puis je vais rester comme ça. Parce que j'ai peur. Ça, c'est avoir peur. Comment est-ce que je pourrais être en relation avec Mathieu? Comment est-ce qu'on pourrait discuter des choses de la vie? Comment on pourrait se marier ensemble? Comment on pourrait se faire la vie ensemble? Comment est-ce qu'on pourrait être en relation si j'avais peur de lui? Vous comprenez? C'est pas possible, on est d'accord. C'est tellement gros comme image, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une différenciation entre avoir peur et avoir la crainte. Il y a à un moment donné un passage dans la Bible, et on l'a un petit peu vu hier soir, c'est le passage où Dieu va donner les 10 commandements. Hein, on a vu qu'en fait, dans l'Ancien Testament, il n'y en avait pas que 10, il y en avait plus de 600. Mais il y a ce moment clé où Dieu va révéler 10 commandements. Et dans Exode 20, verset 18, vous pourrez lire vous-même, il y a littéralement un show hollywoodien qui est décrit. Ça va nous parler de flammes, il va nous parler de sons de trompette, de flammes, de la montagne fumante, des coups de tonnerre. Et il est dit, à ce spectacle, le peuple tremblait. Vous voyez le truc d'Hollywood? Enfin, limite, c'est mignon Hollywood. Là, c'était la vraie vie. Son de trompette. Ok, c'est bon, vous avez une image. Truc de taré qui est en train d'arriver. Et là, Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin de ne pas pécher. Dans un seul verset, il y a la notion de peur et la notion de crainte. Et il explique que c'est complètement deux choses différentes. Et il faut comprendre qu'à ce moment-là, le peuple d'Israël venait d'un contexte où vous savez qui c'est qu'ils aimaient? Des idoles. On se rappelle? Soirée numéro 2. Ils avaient plein d'idoles, ils adoraient des statues, des choses. Est-ce que nous, on est vraiment mieux? Vous, moi, cette génération? Vous vous rappelez, les idoles, on a mentionné quelques-unes. Tout le temps, sexe, drogue, rock'n'roll, tout ce que vous voulez. Mais il y a des trucs bien plus terre à terre et même très bien en soi. Hein, vous vous rappelez quand on a parlé des causes? Aller défiler dans la rue pour l'écologie, c'est mal, c'est pas bien, c'est pas la question. Mais est-ce que tu aimes plus la créature pour laquelle tu te bats ou est-ce que tu te bats plus pour le créateur? C'est juste quoi le statut de ton cœur quand tu fais ça? Alors oui, le peuple d'Israël, ils aimaient des trucs un peu chelous. Et nous, ça nous paraît bien parce que les causes, elles sont bonnes. Mais c'est pas la question. C'est quelles sont la place que ces choses ont dans nos vies. Il y a une vraie différence entre avoir peur et avoir la crainte. Avoir peur, on le voit dans le Jardin d'Éden. Adam et Ève, ils ont peur, ils vont se cacher. Mais celui qui n'a rien à cacher, lui, il a peur d'être loin de Dieu. Et pour aller un petit peu plus loin dans cette notion de crainte et de peur, il faut aussi bien se rendre compte qu'il y a une différence entre avoir la crainte de l'Éternel et avoir la crainte des hommes. Vous connaissez ce passage qui dit, c'est une chanson quand j'étais petite, « L'homme me regarde à ceux qui frappent les yeux ». Non? C'est parce qu'on n'a pas le droit de chanter que vous ne chantez pas, c'est ça? Vous connaissez pas cette chanson? Mais l'Éternel regarde au cœur. Vous voulez voir mes talents d'artiste, non? C'est pour ça. Ok. Alors, c'est un verset, en fait, qui dit l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous, en tant qu'humains, on est tellement focalisés sur ce que l'autre peut penser. Tellement focalisés sur la comparaison. Ah, mais si je fais ça, si je me suis loupé, ils vont penser quoi de moi? Est-ce qu'ils vont me juger? Est-ce qu'ils vont me laisser refaire? Tellement focalisés sur ce que l'autre peut penser. Et si je fais ça, mes parents, ils vont penser quoi? Si je ne fais pas le choix qu'ils m'ont demandé de faire. Et l'église, ils vont dire quoi si je fais ça? Et mon responsable de groupe de jeunes, et mon frère, et ma sœur. On est tellement focalisés sur ce que les autres pensent qu'on oublie même ce qu'en fait notre Créateur pense en premier.
Et ça, dans tous les domaines de nos vies. Que ce soit nos choix professionnels, que ce soit nos choix amoureux, que ce soit nos choix au quotidien, on est souvent beaucoup trop humainement humain pour penser à ce que l'autre va penser de nous. Il faut qu'on arrête ça. Notre premier réflexe, ça doit être « Et si je fais ça, Dieu va penser quoi ?» Et c'est ça, avoir la crainte de Dieu par rapport à la crainte des hommes. Imaginez, c'est comme moi, je prépare cette prédication et c'est comme si mon esprit était en mode oh, mais si je tombe dans ces câbles, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je trébuche, ils vont me détester, ils vont... Ou c'est comme si je me dis, et si je dis ça et que je fais une blague et que c'est pas drôle, ce sera nul. Et je suis trop focalisée sur ce que vous pensez. Alors que l'état de mon cœur, quand je viens ici prêcher, amener un message, ça doit être et je dois être terrifiée de décevoir Dieu, de louper une occasion, de ne pas rejoindre son cœur. Et c'est là où je dois me tenir. Mais ce serait tellement facile de penser à autre chose. Ça va, vous êtes avec moi? Premier point, la crainte de Dieu n'est pas la crainte, n'est pas la peur de Dieu. Deuxième point, par rapport à la crainte de Dieu, c'est que ça amène une certaine humiliation. Humiliation, c'est s'humilier devant Dieu. C'est une mentalité qui devrait être basée sur la moralité où chacun reconnaît humblement, en fait, je ne suis pas Dieu et je ne peux pas définir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Je ne peux pas dire, ça c'est péché, ça c'est bien. Je ne peux pas dire, ça c'est du Capri Sun, ça c'est du café. Là, les vrais comprennent, les autres, vous êtes perdus. Hein? L'image dont on mélange les ingrédients pour en faire notre recette quand ça nous arrange. Ah, je suis un bon chrétien. Mais de temps en temps, puis quoi bon? Qui va me voir? Ah, puis si mon but c'est de mourir à 80 ans, comme disait Matthieu, j'ai encore quelques années pour me répondre. Et on en fait notre propre recette. Mais s'humilier devant Dieu, c'est avoir une notion d'admiration devant notre Créateur, d'avoir une certaine révérence devant lui et de vouloir le servir. Craindre Dieu, c'est pas juste une exigence en tant que chrétien, mais ça donne une réalité dans notre vie. C'est une façon où on reconnaît. Et attention, là, si vous prenez des notes, je l'ai déjà dit une fois, mais je vais le redire une fois. Ça doit être le truc que vous devez noter noir sur blanc. C'est pas une exigence de plus, mais c'est reconnaître que Dieu est Dieu. S'humilier devant Dieu. Reconnaître que Dieu est Dieu. Il y a quelques années, quand j'ai eu 18 ans, je suis partie de Suisse et je suis allée faire une école biblique au Danemark. Longue histoire courte, je suis finalement restée là-bas 3 ans. Et puis, durant cette période, on avait l'habitude, en tant qu'étudiant, d'aller dans des endroits pour servir le lieu, vous savez. Certains vont appeler ça des outreach, d'autres appelleront ça du service. Et nous, à ce moment-là, on avait été invités par... c'était une sorte de gymnase chrétien, on va dire un groupe de jeunes. Okay, un groupe de jeunes pour aller servir à ce moment-là et faire le moment de musique, de louange, de prédication, enfin bref, les servir quoi. Et on arrive à ce moment-là et je me rappelle, c'était vraiment une grande salle, je pense, grande à peu près comme ici. Alors les gens de YouTube ne me voyaient pas, mais c'est une grande salle. Et il y avait, sincèrement, je pense, 50, 60 jeunes qui étaient là. Bon, en l'occurrence, j'étais jeune aussi. Hein. Et je suis toujours jeune. Et on arrive là, et on a une petite équipe et on se dit, ok, on va les servir, on va prendre du temps pour louer Dieu ensemble, ça va être vraiment bon. Ne vous inquiétez pas, je n'étais pas dans l'équipe de louange, vu que vous avez entendu comme je chante avant. Et puis on arrive à ce moment et on commence les musiciens sortent leur instrument et on commence à prier ensemble. Et là, les jeunes, ils sont là. Et ils nous écoutent. Puis certains sortent leur téléphone. Et puis d'autres se mettent dans des poufs. Et dorment. Enfin, tu sais, genre, les camarades, elles n'ont pas suivi. Hein. Elles se sont dit, attends, il faut qu'on aille filmer depuis en haut. Tu sais, genre une attitude de... Bah, c'est une soirée chill, quoi. Et là, j'ai une des potes avec qui j'étais. Elle s'est levée, mais genre énervée, tu sais. Elle a pris le micro et elle leur a dit, mais vous faites quoi? Vous vous prenez pour qui? C'est quoi cette attitude? Vous êtes devant le roi des rois et c'est comme ça que vous agissez? Mais vous êtes sérieux? Et
Et moi, j'étais un peu gênée, tu sais, genre, bon, abuse pas, enfin, c'est leur soirée off, enfin, chill, tu vois, ils avaient le choix de venir, enfin. Mais vous faites quoi? Il y a littéralement le roi des rois, Dieu, prendre du temps pour lui, et c'est ça que vous faites? Et tu sais, à ce moment-là, je me suis dit, mais moi, cette scène, je l'ai vue genre beaucoup trop souvent. Sincèrement, je l'ai même fait moi-même. Beaucoup trop souvent. Et j'ai oublié à ces moments-là que je me tenais devant Dieu. Tu veux prendre des temps intimes, littéralement, ton œuvre dans une structure, et tu es capable de genre laisser aller ton esprit, faire autre chose, avoir une attitude de je m'en foutisme. Qui a déjà vu ce genre de scène? Franchement, on en a tous déjà vu. Et sincèrement, je suis sûre qu'on a même déjà été, nous, acteurs de ces scènes. Elle était là, mais il est temps de se rappeler la place du roi, là, les gars. Si Dieu entre maintenant, si Jésus entrait maintenant là, dans cette salle, je suis pas sûre qu'on resterait comme ça. T'sais. Le Covid, il n'existerait plus d'un coup. On aurait une attitude méga différente. Je pense que le premier truc, on se lèverait par politesse. Peut-être qu'on courrait vers lui. Peut-être qu'on se mettrait à pleurer, peut-être qu'on serait genre émerveillé. Mais on n'aurait en tout cas pas une attitude de... Attends, je vais sur Insta. Je ferai une petite story là. Non, on serait focus sur vraiment autre chose. Qui est déjà allé à un match dans un stade? Dans ces trucs ronds là. Match de foot? Qui a déjà vu un match de foot à la télé? Qui a déjà vu l'ambiance dans les villes quand il y a le mondial? Tu peux pas ne pas lever la main de toute façon. Hein. Quand il y a l'équipe de foot qui marque, quand il y a les joueurs qui arrivent sur le terrain, fans de foot ou pas, il y a une certaine excitement là dans le stade du jamais vu, tu sais. Les gens... Ils commencent à chanter des hymnes, des chansons, tu sais, que genre juste les fans ils connaissent. Toi, t'as jamais fait un match de foot, t'es à côté, genre... Ouais. T'essayes de suivre, mais tu connais pas les paroles, c'est la honte. Si ça te parle plus, peut-être c'est les trucs des hockey aussi, là, ils ont leurs trucs... Ça, tu vois vraiment les fans, tu vois, ils connaissent, c'est tout. Et ils ont une attitude de taré parce qu'ils sont fans. Et nous, on est devant Dieu et on a une attitude de non mais c'est normal ça. Il n'y a même plus de crainte et il n'y a même plus d'humiliation. C'est devenu basique. Ben, c'est une soirée de groupe de jeunes, n'abuse pas. Non, c'est une soirée où il y a Dieu en fait. Et tu vas me dire que quand les joueurs ils viennent sur le terrain de semaine en semaine, tu dis oh c'est un match de plus. Non, c'est la finale. C'est pas juste une soirée de plus. Si tu comprends l'attitude réelle, qui est Dieu et qui tu devrais être devant lui, je te jure, on ne doit pas jurer, je te promets. Je pense qu'on aurait une attitude vraiment différente. Et ça se passe dans nos soirées, dans nos groupes de jeunes, dans nos églises, mais ça se passe aussi entre toi et Dieu dans ton lieu secret. Et ça, on ne va pas le négliger, parce que Dieu, il voit tout. Il voit ici, mais il voit aussi dans ta chambre. Et il y a un vrai parallèle à comprendre entre l'humilité et la crainte de Dieu. L'humilité, c'est le fait de reconnaître sa souveraineté sur sa vie et vivre selon celle-ci et s'y soumettre. Et il y a quelque chose de bon dans la soumission à Dieu. De nouveau, je sais que c'est pas la mode aujourd'hui. Soumission, Non, c'est biblique. Soumission à Dieu. Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société tellement individualiste que je trouve que certaines fois, on devient méga orgueilleux. Non, mais j'ai pas besoin de lui, tu sais. Ou je fais un peu ça, mais de temps en temps, je rajoute un peu de macchiato. De nouveau, hein, là, certains, ils comprennent rien. Je fais ma propre recette de ce qui est bon et de ce qui est pas bon. Je deviens orgueilleux au moment où je dis hé, Dieu, j'ai plus besoin de toi. Ou je vais avoir ma propre version de ce qui est bien et mal. Ou j'arrête complètement de m'humilier devant toi et de me soumettre à toi. Ou je le fais uniquement quand ça m'arrange. Et ça, oui, c'est la faute de la société, mais c'est ta faute et ma faute personnelle si on continue à agir ainsi devant Dieu. S'humilier devant Dieu, c'est craindre Dieu. Point 3, vous êtes avec moi? Qui n'a pas dit oui? Point 3, le commencement d'une relation intime avec Dieu. Craindre Dieu, c'est le commencement d'une relation intime avec lui. Vous comprenez pourquoi on est dans le thème? Là, vous dites oui, parce que bon, j'ai mis un point, mais est-ce que c'est biblique ce que je dis? Faudrait-il encore? On l'a vu dans Proverbe 1, le premier verset qu'on a vu, que craindre l'Éternel, c'était le début de la connaissance. Proverbe 2,5 dit «
Alors tu comprendras ce que la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En d'autres termes, la crainte de l'Éternel, c'est le point de départ pour connaître Dieu intimement. Tu ne peux pas craindre Dieu. Tu ne peux pas avoir une relation intime avec Dieu si tu ne crains pas Dieu. Tu ne peux pas avoir une relation intime avec Dieu si tu ne crois pas Dieu. Et on revient au message de la soirée 1. Pourquoi avoir une relation intime avec lui? Parce qu'on est appelé à ça. On est appelé à être en relation avec le Créateur. Comment est-ce qu'on le fait? Il n'y a pas de méthode. Par contre, le commencement, crains Dieu. Craindre Dieu, ça veut dire avoir peur de le décevoir. Comment tu peux avoir peur de le décevoir si tu ne connais pas ce qu'il aime, ce qui plaît à son cœur, ce qu'il veut pour ta vie? Mais tu peux connaître ces choses uniquement si tu as une relation intime avec lui. Et tout est lié. On va lire un petit bout d'un psaume ensemble, le psaume 25, verset 12. Je vous avais dit, on va beaucoup lire la Bible. Je vous donne un petit peu des brides comme ça. Je vous encourage à aller les relire après. Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme repose sur le bonheur et sa descendance héritera le pays. Verset 14. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Je relis. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Quand tu as un petit secret, on a tous des petits secrets. Tu les confies à qui? À la caissière de la Migros où tu fais des courses? À ton voisin de palier qui vient de déménager et que tu ne connais pas? À la première personne que tu croises dans la rue? Et salut, j'ai un secret pour toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, on est d'accord. Enfin, si vous faites ça, vous êtes chelou. Hein. Après, je ne vous juge pas. De nouveau, c'est une zone de non-jugement, mais vous serez chelou quand même. Moi, je pense que si vous avez un secret, vous le dites plutôt à vos amis intimes. Moi, si j'ai un secret, mais un secret genre... c'est dingue. Matt. Non, mais viens, je te dis un secret. Malade, hein, ouais. Pas mal, hein, le petit sketch, là, vous avez vu? Comme il y a... Je vais le dire aux personnes les plus intimes de mon entourage. Premièrement, mon mari. Ensuite, mon cercle intime. D'amis, à qui je fais confiance. À qui je fais réellement confiance. Je ne vais pas dire n'importe quoi, n'importe qui. Je vais choisir de façon très précise les gens avec qui je vais me confier. Dieu, il dit, je vais révéler mes secrets à ceux qui me craignent. Parce que ceux qui me craignent, c'est ceux qui sont intimement en relation avec moi. Tu veux entendre la voix de Dieu? Et une relation intime avec lui? Comment? Prends déjà du temps pour ça. Faisons une priorité. Crains-le. Parce que si tu le crains, tu as tellement besoin de savoir plus de lui. Souvent, on dit que Dieu y parle, mais moi, je n'entends pas. Je sais qu'il y a eu un atelier sur ça avec Francesco aujourd'hui. Quelqu'un l'a entendu? Trop bien, c'était bien? Il a dit oui, Francesco, si jamais. J'entends trop souvent des gens qui disent « Ah, mais moi, j'entends pas Dieu. J'entends pas cette voix audible, tonnerre et tout. » C'est Dieu, il parle de tellement de façons. Dieu, c'est Dieu. Hein. Rappelle-toi, il est suffisamment grand pour savoir comment s'adapter à chacun d'entre nous. Moi, je suis convaincue que Dieu parle. Et je suis convaincue que Dieu parle très, très précisément. Et je pense que Dieu me parle. Et je pense que Dieu il peut vous parler aussi. Mais je pense qu'il révèle ses secrets, les plus intimes, à ceux qui le craignent. Ça veut dire avoir une relation avec lui. Tu veux entendre Dieu? Point de départ, relation intime avec lui. Certains de vous, je ne vous connais pas. Hein. La première fois que je vois, avec vos beaux visages masqués. C'est tellement frustrant, je me dis si je vous recroise, tu sais, genre la semaine prochaine dans la rue, j'ai... Hey, trop frustrant. Mais on va pas commencer à s'échanger des choses méga profondes parce qu'on ne se connaît pas. Je ne peux pas échanger la même chose avec vous que ce que j'échange avec Mathieu. Rappelez-vous de ça. Vous voulez entendre la voix de Dieu, commencez par le commencement. Ayez une relation avec lui. Et une relation, elle dépend principalement de vous, parce que Dieu, il est juste là, il attend. Et il désire être en relation avec nous. Donc à un moment donné, la balle est dans notre camp quand même.
il y a une histoire dans la Bible un peu folle. Mais cette histoire, elle illustre bien un petit peu ce qu'on a vu aussi hier. Tu vas partager tes secrets les plus intimes avec ceux avec qui tu as des relations, en d'autres termes, des amis proches. Et vous vous rappelez, hier, dans Jean 15, on a vu que Dieu nous appelait amis, quand on demeurait en lui. Quand on demeure profondément en Dieu, quand on est profondément dans sa présence, qu'on a envie de savoir plus qui il est. Quand on demeure en Dieu, Dieu nous appelle ses amis. Et dans la Bible, il y a une histoire folle d'un gars qui s'appelle Abraham et qui est appelé ami de Dieu. Stylé, hein? Sabine, ami de Dieu. Mathias, ami de Dieu. Mathieu, ami de Dieu. Chloé, ami de Dieu. C'est pas mal comme titre, ça. J'entends, tu donnes ta carte de business. Et Abraham, c'est un gars un peu fou dans la Bible, mais il est dit dans Jacques, donc Abraham, son histoire se passe dans l'Ancien Testament, et dans Jacques 2, vous savez, Jacques, ce fameux chapitre dans lequel on est, livre dans lequel on est, il est dit que c'est ainsi que s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance à Dieu, et cela lui fit compter comme justice, et il était appelé ami de Dieu. Il a confiance en Dieu. Et en fait, ce qui se passe dans l'histoire d'Abraham, c'est qu'Abraham a envie d'avoir un fils, mais il n'a pas de fils. Et puis un jour, je vous la fais courte, parce que c'est une longue histoire, Dieu lui donne un fils. Il lui donne un fils, et puis on ne nous explique pas vraiment pourquoi, mais un jour, Dieu lui dit, va tuer ton fils, va sacrifier ton fils. C'est chaud, non? De nouveau, je vous la fais courte, parce que... Mais en gros, c'est ça. Et puis il est dit dans Genèse 22 qu'Abraham se lava de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. En d'autres termes, quand Dieu lui ordonne d'aller tuer son fils, d'aller tuer son propre rêve, son plus grand rêve, il ne va pas hésiter 1 mois, 2 mois. Il dit non, j'obéis. Parce qu'il y a quelque chose de bon dans l'obéissance, même dans l'incompréhension, la plus folle. Il ne va pas hésiter, mais il dit le lendemain, il prend son âne, il prend ses serviteurs et il part avec son fils pour aller faire ce que Dieu lui a dit. Parce que Abraham est ancré dans Dieu. Il demeure en lui. Il lui fait confiance et il l'obéit. Et il n'hésite pas 2 secondes. Et au moment où il est prêt à tuer son fils, un ange apparaît et dit « Ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu. » Maintenant que tu as obéi réellement à ce que je t'ai demandé, c'est comme tu as passé le test. Maintenant, je sais que tu me crains réellement. Mais pourtant, Abraham, il en a vécu des choses dans sa vie jusqu'à ce moment-là. Mais maintenant que tu étais prêt à faire, à sacrifier ton plus grand rêve, je sais que tu crains Dieu. Et nous, dans nos vies, on a des fois des rêves. Et on a créé à sacrifier beaucoup de choses, mais pas nos rêves. Pas nos rêves. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier nos rêves si c'est pour l'obéissance à Dieu ? Est-ce qu'on est prêt à faire les rêves de Dieu dans nos vies, nos priorités? Et est-ce qu'on est là un peu en mode « Mais non, Dieu, pas tout de suite, donne-moi encore 1 mois, histoire que je m'arrange un petit peu financièrement, que je me mette bien. Ensuite, Inch'Allah, je prends mes clics et mes claques. » Tu sais, on essaie un petit peu de négocier avec Dieu, tu vois. Ouais, je suis moitié égyptienne, je vous explique. La négociation, ça me connaît. Et tu sais, des fois, on est un peu comme ça avec Dieu. Tu sais, si tu entends la voix de Dieu et que tu ressens profondément que tu dois faire quelque chose qui te paraît fou, tu négocies avec lui. On est tous un peu égyptiens au final. Allez, Dieu, donne-moi encore 1 an. Dieu, demande ça à mon voisin. Abraham va. Abraham, le jour après, part. Il obéit. Et l'ingrédient dans tout ça, c'est ce qu'on a vu dans Jacques juste avant, c'est la confiance. Tu agis parce que tu as confiance en ton Dieu. Mais tout est lié. Tu peux avoir confiance uniquement si tu demeures. Et t'obéis par confiance uniquement si tu comprends vraiment qui est ton Dieu. Au début, je disais, on enseigne souvent sur le fait que Dieu est amour, mais rarement sur le fait que Dieu est juste. On enseigne souvent sur le fait qu'on doit se rapprocher de Dieu, mais rarement qu'on doit le craindre pour pouvoir se rapprocher de lui. Moi, ça, j'ai envie de vous dire, les deux, ils sont égaux. Hein. C'est pas Dieu est plus amour, Dieu est moins justice. Non, c'est égal. Dieu est autant juste qu'il est amour. Et dans notre incompréhension, il reste juste.
Et ça, moi, je l'ai compris profondément cette année, au moment où, un matin, chill, je me lève pour aller au travail, ma mère me téléphone et me dit « Ton père est mort ». Genre, what? Mais ça allait bien, enfin, papa est décédé, du jour au lendemain. Je me situe comment, moi, à ce moment, en me disant « Dieu, je croyais que t'étais bon, t'étais amour. Tu es juste. Dans mon incompréhension, Dieu reste juste. » Mais ça, je peux le comprendre uniquement si j'ai une relation avec lui. Et si dans mon incompréhension, je comprends en disant « Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tes voies sont parfaites. Et je sais que tu es autant bon, mais que tu es autant juste. Que le timing est entre tes mains. Et dans tous les cas, je veux rester demeuré à toi. Et continuer à obéir à ce que tu me demandes. Pour courir la course. Parce qu'il y a une récompense, la vie éternelle. C'est la récompense pour laquelle on se bat tous. Voulez-vous nourrir de quelque chose dans votre quotidien? Faites la volonté de Dieu. Faites en sorte que vos vies lui rendent gloire. Vous savez, le décès de mon père, il m'a c'était n'importe quoi comme explosion. Genre, les émotions, je vous dis pas, et c'est pas fini. Et je vais faire un deuil. Mais je me sens tellement bénie dans mon deuil de savoir que je peux vivre le deuil de la façon dont je vis. Ça veut dire, 1, en étant entouré de gens exceptionnels, mais surtout 2, de savoir que mon papa, il est sauvé. Et savoir que dans toute cette incompréhension, Dieu reste bon, Dieu reste juste et que je vais continuer à le craindre, coûte que coûte. Ça, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Il y a quelque chose de bon dans l'obéissance, il y a quelque chose de bon dans la soumission. Mon papa, il a été soumis à Dieu. J'ai aucun doute sur le fait qu'il est sauvé. Ça, c'est mes convictions à moi. Et c'est ma prière pour qu'on puisse tous vivre ces deuils qui vont arriver dans nos vies. Bah, c'est ça qu'on se bat. Faire la volonté de Dieu. Lui rendre gloire dans toutes choses. Une vie éternelle auprès du Père. 4e point, craindre Dieu, c'est être terrifié d'être loin de son cœur. Profondément, qu'est-ce que c'est, craindre Dieu? C'est terrifié d'être loin de son cœur. Craindre Dieu, c'est se dire, mais dans mon esprit, dans mon âme, dans mon cœur, dans tout ce qui est, je sens que Dieu est puissamment saint, qu'il est puissamment bon, qu'il est puissamment juste, qu'il est tellement incroyable que rien, non rien, peut me pousser en fait à quitter sa présence. Parce qu'il est tout ce dont j'ai besoin. La crainte de Dieu, c'est être terrifié. Pas avoir peur, être terrifié. Imagine, tu as peur d'un truc, non, être terrifié, c'est next level, bam, d'être loin de sa présence. Parce que si je m'éloigne de lui, il y a beaucoup de macato qui vient. Beaucoup de péché. Si je m'éloigne de lui, je comprends plus ce que c'est sa volonté. Si je m'éloigne de lui, il n'y a plus d'obéissance. Et je fais ma propre recette. Si je m'éloigne de lui, il s'éloigne de moi. Parce que je m'éloigne de lui. Si je m'éloigne de lui, ça va être très dur de se soumettre à lui et ça va être très dur de résister au diable. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de lui et il se rapprochera de vous. Avoir la crainte de l'Éternel, c'est terrifier d'être loin de son cœur. Lorsqu'on fait ça, en fait, on comprend que le péché c'est mal et qu'aimer c'est bien. Mais parce qu'on comprend son cœur. Quand tu comprends les valeurs d'une personne, tu as beaucoup plus de facilité à les mettre en pratique pour l'autre. Pareil pour Dieu. Si tu comprends qui est Dieu vraiment, la notion du bien et du mal, elle va te sembler presque logique en fait. Tu vas plus commencer à dire « Oh non, mais ça c'est pas bien, il faut que j'arrête de faire, je me sens coupable et tout ». Plus tu es proche de son cœur, plus ton cœur va être imprégné en fait de ces choses-là. Et pour certains, des fois, on se dit « Ah là là, c'est un exercice tellement compliqué, ça va me coûter, ça va prendre de l'énergie, ça va prendre du temps. » Plus tu es proche de son cœur, plus tu vis cette relation intime avec lui au quotidien, plus tout ça devient très logique en fait. Tu sais, un style de vie. Un style de vie, ça ne te demande pas beaucoup. Hein. Un style de vie, une logique. On lit encore un petit proverbe? Non, on lit encore un petit proverbe? Là, je teste encore si vous êtes encore avec moi. Proverbe 8 au verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal.
L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. La crainte de l'Éternel, c'est comprendre ce que est Dieu. Quand je vous dis que c'est logique, c'est que c'est logique. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que je fais la volonté de Dieu ou est-ce que je fais pas la volonté? Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu le crains, plus tu vas comprendre ça. Craindre l'Éternel, c'est te terrifier d'être loin de lui. Être terrifié d'être loin de son cœur, ça veut dire lui obéir de façon instantanée, Abraham. Lui obéir même si ça n'a aucun sens, Abraham. Dieu ne veut pas un sacrifice en fait dans l'histoire d'Abraham, juste qu'on comprenne, il veut l'obéissance. C'est au moment où il voit qu'on obéit qu'il dit « Ah, maintenant j'ai compris, tu me craignais vraiment ». Ça veut dire lui obéir même quand ça fait mal. Et ça veut dire lui obéir même si on n'a aucun avantage à ça. Ça, c'est très humain, ça. Ça, c'est le côté un peu des fois économiste, financier, genre, je fais ça s'il y a ça comme rendement. Non, tu fais ça parce qu'il a dit de faire ça, en fait. Parce que lui, il connaît tout. Et que lui, il veut ton bien. C'est le bon berger. La crainte de l'Éternel, ça ne veut pas dire la peur de Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est s'humilier devant Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement d'une relation intime avec lui. Et puis finalement, la crainte de l'Éternel, c'est terrifier loin de son cœur. L'équipe de musiciens, Liam, vous pouvez venir seulement me rejoindre. J'ai envie de terminer en lisant un dernier passage. Cette fois, promis, c'est le dernier. Et il se lit encore dans Proverbe. Trop bien, Proverbe. Proverbe 2, verset 1. Écoutez bien. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Si tu poursuis tout ça comme un trésor, si tu savais qu'il y avait un trésor au bout, genre la vie éternelle, ça. Si tu poursuis tout ça comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Comprenez, il y a toujours une promesse dans ce que Dieu nous dit de faire ou pas. Et ici, si tu crains l'Éternel, il y a une vraie promesse, c'est de le connaître. Alors soumettons-nous à Dieu. Parce qu'il y a une notion de beauté dans la soumission et l'obéissance. Résistons au diable. Parce que le diable va tout faire pour nous détourner de l'attention qu'on a de vouloir avoir une relation intime avec Dieu. Tout. Par toutes sortes d'idoles, par toutes sortes de... Et c'est un rusé, il est bien plus malin que nous. Il va tout faire pour faire en sorte que tu t'éloignes de Dieu. Parce qu'il sait que si toi et Dieu, vous êtes comme ça, il y a des explosions de saveurs qui vont avoir lieu. Donc il va tout faire pour vous en éloigner. Donc résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Parce que plus tu seras dans l'intimité avec Dieu, plus tu seras proche de lui et il sera proche de toi, moins le diable aura sa place. Et ça, c'est ma prière pour vous et pour moi. Et la magnifique équipe derrière moi va nous amener dans un ton musical. Et durant ce temps, alors qu'on termine ces soirées Reborn, je vous invite en fait à le prendre comme un cadeau de ça. Et on va passer quelques minutes dans la présence de Dieu, encore un peu. Et des fois, on se plaint parce qu'on dit on a un agenda, j'ai les cours, j'ai le job, et il y a de l'espace là. Alors, prends ce temps comme un cadeau dans ton quotidien, en disant ok, qu'est-ce qui s'est passé là pendant ces 4 jours? Que ce soit durant les soirées, que ce soit moi qui passe, que ce soit durant les temps de musique, durant les discussions que vous avez eues, durant des ateliers, peu importe. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Et si vous dites oui, mais Dieu ne m'a pas parlé, je vais te dire autre chose. Qu'est-ce qui t'a dérangé? Qu'est-ce qui a piqué? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit j'ai besoin d'en savoir plus? Dieu a parlé. Ok, il ne faut pas t'imaginer forcément une grande voix. S'il y a quelque chose qui d'une certaine façon fait chatouiller un peu à l'intérieur, Dieu a parlé. Maintenant la question c'est qu'est-ce que t'en fais? Parce que tu peux être passif et c'est ok, ou tu peux devenir acteur. Donc qu'est-ce qu'on veut? Ça vous va? On prend un peu ce temps, prenez-la pour un cadeau. Je vais juste prier et puis on va prendre ce temps ensemble. Jésus, merci parce que tu es un Dieu mais qui est tellement bon et tellement fou
de nous avoir mis sur cette terre juste pour être en relation avec toi. On veut répondre à ton désir le plus profond d'être en relation avec nous. Et Jésus, je te demande pardon sincèrement pour toutes les fois où je me suis éloignée de toi et éloignée proche, loin de ton cœur. J'ai besoin d'être près de ton cœur. J'ai besoin de me sentir au fond de toi. J'ai besoin de comprendre que tu es mon Dieu encore une fois et tout à nouveau et que tu n'es pas seulement le Dieu dont j'ai entendu parler. Mais ce Dieu dont j'ai entendu parler, je veux le faire et de redevenir mon Dieu. Mon Dieu à moi, personnellement, pour avoir une relation qui va porter du fruit. Et ce fruit qui sera vu par plein d'autres. Pour ta gloire et uniquement pour ta gloire. Pardon pour les fois où j'ai laissé ma gloire se mettre en premier, mon orgueil être en premier. Pardon. Jésus, viens tout à nouveau. Viens transformer ce qui doit être transformé. Viens nous révéler ce qui doit être révélé. Viens parler là où tu as besoin de parler.
Je sais pas vous, mais je crois que là, dans l'immédiat, avec tout ce qu'a prêché Sabine, ça me donne quand même vachement envie de connaître Dieu et vachement envie d'être proche de lui, en fait. Ouais, envie d'être proche de lui, pas comme je suis proche des amis qui sont autour de moi, pas comme je suis proche de vous qui êtes là, comme je suis proche de mes amis précieux, mais bien plus que ça encore. Bien plus que ça, bien plus que tout ce que je pourrais imaginer, d'avoir une intimité qui est bien plus profonde que tout ce que je pourrais avoir avec qui que ce soit ici. Et on a la chance d'avoir un Dieu qui nous permet ça, qui a envie de ça, qui nous invite à ça. Il t'invite à ça ce soir.